Bonjour les amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance que j'ai intitulée la guidance un petit peu de l'hiver, qui va couvrir les mois de janvier, février et mars et qui viendra compléter les guidances mensuelles aussi pour les mois de janvier, février et mars. Donc ça ne bouge pas, les mensuels vous les aurez aussi, mais là j'ai trouvé intéressant de voir les énergies justement de la période de l'hiver puisque je ressens que chaque saison est différente, les énergies sont différentes et donc j'ai eu envie de voir ici ce que les guides avaient à vous conseiller pour cette période de l'hiver, comment mettre cette période à profit pour vous aider au mieux dans chaque domaine de votre vie puisque nous allons aussi aller voir les différents domaines de votre quotidien. On commence tout de suite par les énergies principales, c'est parti! Alors je vous mets en barre d'informations de cette vidéo et de toutes les autres vidéos les oracles et les tarots que j'utilise ainsi que mon lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé pour une guidance personnalisée. Allez, l'énergie principale pour les amis vierges pour cette période de l'hiver, janvier, février, mars 2024. Allez, c'est celle-ci. La traversée. Rite de passage. Bon, ok. Oh, et regardez ici aussi, pont céleste, possibilité d'union. Donc il y a un pont ici, il y a un rite de passage. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de changer d'étape, d'évoluer d'une étape à l'autre. Le prochain pont, c'est finalement le pont céleste. Elle n'est pas encore sortie, donc quelque part, ça fait partie des étapes suivantes. On vous parle de possibilités d'union, et ici, rite de passage. Moi, j'entends très clairement des prises de conscience, des illuminations, des choses qui viennent un petit peu être comprises par vous par rapport à votre évolution, j'entends. On me dit ici que vous êtes en train de passer un portail, vous êtes en train de passer peut-être un portail énergétique pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Il est assez puissant, j'ai l'impression. Donc finalement, ce premier trimestre 2024, ces 3 mois d'hiver là, vous parle d'être en train de passer sur une autre rive. Vous êtes en train de traverser quelque chose. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on me parle aussi de rite de passage. Comme s'il y avait, je dirais pas un examen à passer. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Alors oui, peut-être que pour certains, vous allez avoir peut-être une formation à valider ou quelque chose comme ça pour passer à l'étape suivante. On peut être vraiment de façon concrète là-dessus. Mais moi, ce que je ressens beaucoup plus, c'est que pour passer à l'étape suivante de votre vie, pour activer dans la matière un changement, vous êtes amené à comprendre quelque chose et le rite de passage, ça peut être tout simplement un obstacle qui arrive sur votre chemin et qui va vous permettre de comprendre. Donc ça veut dire que s'il y a là quelque chose qui se met sur votre chemin pendant cette période de l'hiver, il va avoir une importance toute particulière parce que c'est quelque chose qui va vous faire apprendre quelque chose d'essentiel pour passer à l'étape suivante, mais pour un véritable changement derrière. Moi, c'est ce que j'entends. Et vous voyez ici, on passe d'un pont quand même qui est assez... c'est que du rocher, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de végétation. C'est assez sombre ici tout autour. Et puis là, regardez, on ne le voit pas trop bien, mais il y a un personnage ici qui est en train de passer dans le tunnel là, énergétique. Pour moi, vous voyez ici... pour beaucoup d'entre vous, 2023, c'était là. C'était ce pont un peu désertique, genre traversée du désert, etc. Et puis là, vous êtes sur le seuil. Pour cette période de l'hiver, vous êtes sur le seuil. Ce qui est ressorti pour la période de l'hiver, pour tous les signes jusqu'à présent, c'est qu'il y avait quand même le fait de mettre des choses en place, mais de façon quand même posée, réfléchie, lente. On n'est pas dans une énergie du tout d'action tout feu tout flamme. On est vraiment dans je pose des intentions, je pose des actions aussi, parce que si on veut que les choses changent, eh bien il faut émettre aussi des actions dans la matière. Mais là, vous êtes en train de passer vers la lumière. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que cette période de l'hiver aussi, c'est la dernière étape. La dernière étape avant quelque chose de meilleur, avant quelque chose de plus ensoleillé, de plus lumineux.
Allez, on va voir justement les différents domaines et on va commencer pour vous les vierges par le domaine des activités, des projets, du travail. Voilà, on va aller voir vraiment tout ce domaine-là, des études aussi pour ceux qui sont en études, etc. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Allez, vierge, premier trimestre 2024, quelle est l'énergie du domaine professionnel, des projets, des études, etc. Le 2 d'eau, bon, très très chouette comme énergie. Alors le 2 d'eau, oui, ça peut être une signature de contrat si vous cherchez un contrat de travail. Ça peut être une association professionnelle, un partenariat professionnel. Ça peut être un couple qui décide aussi de travailler ensemble ou qui a un projet ensemble, puisqu'on est sur les projets aussi. En fait, ici, on me parle quand même d'être uni avec quelqu'un. Il y a une union avec quelqu'un qui amène soit des projets, soit du travail. Ça peut être de travailler en collaboration aussi avec une autre personne. On est sur un 2 de couple, donc on est vraiment sur une entente, un accord. On est vraiment dans cette notion ici de travailler avec quelqu'un ou de travailler pour quelqu'un, parce que on peut être aussi sur un employeur qui vous fait signer un contrat, bien entendu. Mais il y a quand même une certaine harmonie, je trouve, dans cette énergie-là. Allez, on va compléter ce 2 d'eau avec un autre tarot pour voir un petit peu plus précisément. Allez, pour mes petits vierges, premier trimestre 2024, avec ce 2 d'eau, nous avons quoi en complément? Le chariot, waouh, magnifique. J'avance avec confiance. Bon, il y a en effet sur le domaine des activités, sur le domaine des projets, sur le domaine des études, vous avancez. Vous avancez, il y a une notion de mouvement. Il peut être question d'un voyage ou d'un déplacement aussi, peut-être pour signer un contrat, pour créer un partenariat, une association. On peut être sur un entretien d'embauche aussi, ou des entretiens d'embauche, parce qu'on n'en fait pas forcément que un pour aboutir à un contrat. Ça serait chouette si on avait besoin de faire que un à chaque fois. Mais là, en effet, il y a des signatures, il y a des unions, il y a des partenariats. Et il y a une notion de mouvement avec le chariot. Alors, on nous parle d'un contrat qui va réussir, on nous parle d'une association qui va être très positive, qui amène une réussite dans le futur. On a quand même un symbole de protection aussi sur ce chariot-là. Donc on me dit ici aussi que vous suivez pour certains d'entre vous votre cœur. Vous voyez, il est sur le chakra du cœur et le plexus solaire. Et quelque part, on est sur des coupes ici qui est quand même quelque chose d'émotionnel. Donc pour moi, ici, on vous parle de réussite en suivant vos émotions, votre cœur. Donc ça peut être un contrat de travail qui vous tenait à cœur, que vous vouliez vraiment avoir. Bon, ça aboutit. Ça peut être un déplacement pour un entretien d'embauche qui est validé, parce que vous avez vraiment senti que ça passait bien, que c'était pour vous. Ça peut être le fait de s'associer à quelqu'un pour créer une entreprise ou créer une association, créer une activité aussi. Parce que on n'est pas non plus que sur des personnes qui travaillent. Donc sur les demandeurs d'emploi, on est en effet sur le fait d'aboutir à un contrat de travail. Et puis si vous êtes à la retraite, ça peut être un couple qui décide peut-être pour projet de déménager, pour aller vivre ailleurs, qui peut-être a envie aussi de créer ensemble une activité, une association, un partenariat, une association de village, je ne sais pas, mais en tout cas ici il y a cette notion de mouvement, de réussite. Et puis on a quand même ici la cornaline, on est sur une pierre un peu orangée et je dirais qu'on est sur le chakra sacré ici, donc quelque part sur ce que vous désirez, sur vraiment des projets qui vraiment vous... Ouais, qui font vraiment partie de c'est dans vos tripes, quoi. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ancré en vous. Allez, on va aller voir maintenant sur le financier, le matériel. Alors matériel, tout ce que vous possédez, bien entendu, tout ce qui est logement, lieu de travail, voiture, etc. Le financier, donc l'argent, vos ressources aussi, ce que vous possédez en vous. Et puis on va aller voir dans ce domaine-là aussi ce qui se matérialise à vous, puisqu'on est sur le matériel aussi. Allez, pour les vierges, premier trimestre 2024. Celle-ci. 9 de terre, bon.
Alors, le 9 de terre, c'est le 9 de denier. On vous parle d'un accomplissement personnel, on vous parle d'efforts récompensés. On est assez content. Il y a un enrichissement à la fois de l'esprit et peut-être aussi dans la matière. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent. On peut être aussi avec le chiffre 9 sur un cycle qui s'achève sur le plan financier. Par exemple, des difficultés ont eu lieu, traversée du désert peut-être sur le plan matériel et financier. Là, on est dans la période de l'hiver sur un achèvement. Même si j'entends que peut-être que l'amélioration financière n'apparaîtra vraiment que concrètement au printemps, là, ce qui se concrétise à vous, c'est la fin de quelque chose. La fin peut-être de difficultés financières qui se mettent en place progressivement. En fait, il y a une amélioration financière qui se met en place progressivement pour aboutir finalement à nouveau de la stabilité. Ça peut être, comment dirais-je ? Ça peut être aussi la fin d'un contrat pour aller vers un nouveau contrat de travail. Et ça peut être ça aussi qui se concrétise dans la matière aussi. Le 9, il y a quelque chose qui s'achève sur le plan matériel ou sur le plan financier. Ça peut être le fait de quitter un lieu pour aller vivre ailleurs. D'où la traversée aussi, le rite de passage, c'est le déménagement. On passe en tout cas d'un état à un autre aussi, j'entends, d'un état d'être à un autre état d'être, ici, avec le 9 de terre. Mais on est vraiment dans quelque chose aussi qui se matérialise à vous. Cette fin est en train de se concrétiser, peut-être par le biais de plusieurs étapes, j'entends. Par exemple, vous êtes dans des difficultés financières, vous étiez demandeur d'emploi, eh bien les différentes étapes qui se concrétisent à vous, c'est le fait d'envoyer une lettre de motivation, un CV. Ensuite, peut-être le coup de fil qui vous dit, voilà, venez à un entretien à tel jour, telle heure. Vous allez, troisième étape, à l'entretien. Quatrième étape, la réponse à l'entretien validée. Cinquième étape, on commence le travail. Sixième étape, on fait le mois entier. Et septième étape, on a le salaire. Donc voilà, ça peut être ça aussi très concrètement, vous voyez, mais ça se passe sur le long de l'hiver. Alors, en tout cas, il y a un certain confort aussi qui se met en place pour vous pour aller de l'avant. Ce qu'on me dit aussi avec le 9 de terre, c'est que ce qui se concrétise peut-être aussi dans la matière ou qu'il vous est demandé de mettre en place dans la matière, c'est d'avoir beaucoup plus de loisirs, plus de moments de plaisir, Il y a en tout cas besoin d'évacuer un petit peu les tensions, j'entends. Alors soit en faisant du sport, soit en faisant une activité quelconque, en passant du temps peut-être avec ses proches. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on me dit aussi, pensez à mettre un petit peu de plaisir dans votre vie. Allez, je vais aller la chercher pour compléter le 9 de terre. Ouais, le 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Et le résultat, ça va être le 2 de denier. Donc un équilibre dans la matière. Les choses vont se rééquilibrer. Alors, le 2 d'épée peut nous parler aussi d'une réflexion, d'un choix à faire, mais il est mental là, le choix. On est peut-être dans une possibilité face à deux situations possibles pour mettre fin à quelque chose dans la matière. Ça veut dire, soit par exemple, je reste là où je suis, soit je déménage, par exemple, vous voyez. Mais il y a quelque chose en tout cas il y a une décision qui vous aidera à amener ce changement. Et quelque part, je ne suis pas étonnée d'avoir le 2 d'épée puisque je vous parlais d'un 9 qui parle d'une fin de cycle, d'un achèvement. Et un achèvement, c'est souvent quelque chose qui est l'aboutissement d'une décision de prise. Là, le 2 d'épée, on me dit qu'il y a une décision à prendre. Et on vous dit que quoi que vous décidiez, vous devez faire confiance au résultat. Seul le résultat compte. Soyez finalement confiant quelque part que ça va réussir, que ça va aboutir. Par exemple, vous décidez d'accepter l'entretien d'embauche, vous allez en déplacement, soyez assuré, en tout cas, et confiant sur le fait que vous allez réussir l'entretien. Par exemple. Mais il y a quelque chose de positif en tout cas. Allez, sur le relationnel, nous avons quoi pour vous? Allez, relationnel, Vierge, premier trimestre 2024. Reine d'air. Bon, intéressant ici. La reine d'air, ça peut être quelqu'un qui vous aide à décider
ou qui vous conseille parce qu'elle a finalement une certaine logique. Elle fait preuve de discernement, cette reine d'air. Sur le plan relationnel, j'entends aussi. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, cette reine d'air, elle vous correspond aussi au niveau des énergies. Vous êtes dans une traversée avec un rite de passage parce qu'il y a peut-être des choses aussi à décider sur le plan humain, sur le plan relationnel. Il y a besoin de faire preuve de discernement par rapport à certaines personnes ou certaines relations autour de vous. Elles peuvent être amoureuses, elles peuvent être amicales, mais elles peuvent aussi être professionnelles. Donc ici, ne vous arrêtez pas non plus au fait que ce soit une reine, d'accord? La reine d'épée, elle résout les problèmes aussi, parce qu'elle est ouverte d'esprit, qu'elle sait analyser les choses et prendre les décisions en conséquence. Et là, qu'est-ce qu'on vous disait? Vous aviez un choix à faire avec un 2 d'épée. Peut-être que concrètement, dans la matière, ça peut être aussi la fin d'une relation, pour certains d'entre vous, pour passer à autre chose. Ça peut être la fin aussi d'un contrat de travail pour passer à un autre travail ou une autre activité ou à une autre entreprise aussi. La reine d'air, elle décide. Mais comme on est sur le relationnel, voilà, ça peut être aussi de décider d'arrêter un contrat parce que le relationnel avec le patron ou la patronne est compliqué, parce qu'avec les collègues c'est difficile, l'ambiance humaine n'est pas dans votre alignement, ou bien l'entreprise elle-même ne fait pas partie de vos valeurs. Et là il y a une décision en tout cas qui est prise avec discernement et en toute sagesse. Ici, vous voyez, j'ai une grande chouette effraie. Et la chouette effraie, elle symbolise vraiment la sagesse. Vraiment la partie... ça représente la vieille femme ou le vieil homme à l'intérieur de vous, un peu comme l'ermite, hein, puisque nous avons tous finalement en nous un vieil homme ou une vieille femme et un enfant aussi intérieur. Et là, finalement, c'est plutôt avec votre vieille femme ou votre vieil homme qu'il vous faut vous connecter. As de coupe. Ok, bon, pour certains, ouais, la reine d'épée nous parle vraiment de prendre une décision dans des relations. Pourquoi? Parce que j'ai des nouvelles relations qui arrivent. Donc pour certains ici vierges ou certaines, il va être question tout simplement de prendre une décision de mettre fin à une relation, de s'éloigner de personnes négatives, de personnes toxiques. Il y a vraiment un choix à faire et des décisions à prendre dans le relationnel. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, sur le professionnel. Je décide de quitter peut-être cette entreprise parce que humainement, ce n'est pas dans mes valeurs. D'accord? Et là, il y a quoi derrière? Un as de coupe. Ça veut dire qu'ici, il y a une nouvelle relation peut-être pour certains d'entre vous, une nouvelle relation amoureuse. Alors qui est peut-être déjà là, c'est peut-être d'ailleurs pour certains la raison pour laquelle vous avez une décision à prendre aussi dans la matière. Il est possible que dans la matière est arrivée une nouvelle personne. Ça arrive les coups de foudre et que là il y a une décision à prendre peut-être aussi pour soit décider de quitter la personne avec qui vous étiez pour aller avec cette nouvelle personne. Voilà, il y a une décision à prendre avec bien entendu votre cœur, vos ressentis et votre discernement. C'est vous qui décidez, c'est votre vie. Ici ce sont des conseils, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez derrière. Et l'as de coupe, comme on avait un 2 d'eau qui était le 2 de coupe, pour certains c'est ça, c'est je quitte un patron, je quitte une équipe, je quitte peut-être quelqu'un avec qui je travaillais, mais j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive derrière, j'ai un nouveau contrat, un nouveau patron, une nouvelle patronne, un nouvel associé par exemple aussi. Parce que ça peut être aussi votre associé qui décide de vous lâcher, parce que ça lui correspond plus ou que ça n'est plus dans ses valeurs. Et puis là il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Mais en même temps, ce que l'on me parle, c'est qu'en prenant des décisions dans le relationnel, en faisant le tri dans vos relations, ici pour cet hiver, vous allez attirer à vous de nouvelles personnes, parce que l'univers a horreur du vide. Et l'univers, quand des personnes quittent votre vie, quittent votre chemin de vie, il y en a des nouvelles qui arrivent. Pourquoi? Parce que celles qui quittent votre chemin de vie, c'est celles qui ne sont plus alignées à vous, qui ne sont plus en accord, qui ne vibrent plus peut-être sur le même taux vibratoire. Soit parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de ces personnes, soit c'est elles aussi qui ont appris de vous. Mais ça veut dire que finalement, le job a été fait par rapport à ces contrats d'âme et que là, chacun reprend son chemin pour partir sur leur propre vie et continuer chacun de leur côté leur chemin aussi. C'est pas forcément dans du négatif.
Et puis là, bah forcément, comme on a changé de taux vibratoire, d'énergie, de point de vue peut-être, de façon de voir la vie, il y a des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus en adéquation avec vous aujourd'hui qui arrivent. Alors, sur votre vie intérieure et spirituelle, pour terminer cette guidance, nous avons quoi pour les petits vierges? C'est celle-ci. Un as de feu. Waouh, il y a une belle énergie qui revient ici. Hein. C'est la remontada des vierges ici, à la fin de cet hiver. En tout cas, pour moi, quelque part, cet hiver, je la sens beaucoup en douceur, comme pour les autres signes, où vous posez des choses, vous prenez des décisions, vous semez des graines, vous avancez. Il y a des actes qui sont mis dans la matière, qui sont actés dans la matière, parce que de toute façon, pour avancer, il faut agir aussi. Il ne faut pas attendre que les choses se passent, il faut agir. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, on y voit plus clair dans ses émotions, dans ses réflexions, on prend des décisions en lien avec son cœur, avec ce qui vous procure de la joie. Ça peut être tout simplement ça, le rite de passage. Le rite de passage, pour passer à l'étape suivante, c'est qu'il vous faut peut-être comprendre que vous devez laisser devant ce portail tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui n'est plus bon pour vous, et franchir ce portail, délester de tout ça, pour que l'univers, avec cette tasse de coupe, vous fasse rentrer un nouvel état émotionnel, mais aussi avec l'as de feu qui est dans vos énergies principales de votre vie intérieure et spirituelle. Il y a aussi un nouveau projet, un nouveau désir, une nouvelle flamme ardente qui s'illumine, une nouvelle passion. Là, on est sur votre intériorité. Donc ça veut dire qu'ici, on a deux as. Et pour moi, les as, dans les tarots, quand ils tombent dans mes guidances, ce sont des récompenses de l'univers. Il y a eu, en effet, rite de passage, c'est finalement l'univers qui vous passe ce rite de passage. Vous avez beaucoup galéré, vous avez beaucoup traversé de désert. Ça n'a pas été simple, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et là, l'univers vous dit, ok, tu es sur le point de franchir un seuil pendant cet hiver. Il te reste plus qu'à te délester de tout ce que tu as compris aujourd'hui, de tout ce qui ne t'est plus utile, de tout ce que tu n'as plus besoin pour avancer. Et là, je t'ouvre cette nouvelle porte. Le portail s'ouvre pour toi vers plus d'énergie, plus de passion, plus d'adéquation avec tes émotions et ton cœur. L'as de feu, c'est ça, hein, c'est un nouvel état passionnel. Ça peut être une nouvelle passion qui va venir prendre racine à l'intérieur de vous pendant cet hiver, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi une flamme qui se rallume peut-être par rapport à une nouvelle relation qui arrive dans votre vie aussi. Et quelle que soit la relation, ça peut être une flamme amoureuse qui refait naître la flamme ici à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau sur le plan professionnel que vous rencontrez, qui rallume cette flamme à l'intérieur de vous, de l'envie d'avancer, d'un enthousiasme à bosser. Voilà, il y a en tout cas quelque chose de très, très bénéfique, une toute nouvelle énergie qui s'offre à vous et qui se met en place en vous. Et regardez, le 9 de denier revient ici, il était là et il revient à l'intérieur de vous. Donc quelque part, finalement, ce qui se présente à vous, le 9 de denier, c'est « je prends le temps dont j'ai besoin » pour me ressourcer et donc vous retrouvez aussi une belle énergie que vous allez avoir besoin d'ailleurs en été, en printemps je veux dire, parce que l'hiver, et c'est comme ça que c'est ressorti tout le temps, c'est-à-dire que l'hiver, par exemple pour le jardinier, c'est le moment où on prépare ses jardinières, où on prépare ses graines, on met dans des godets pour les faire germer, on met en serre ce qu'il doit être germé pour que ce soit prêt en avril-mai pour planter dans le jardin. Et bien vous, c'est la même chose. C'est que là, vous faites un peu le ménage, vous plantez ce qu'il y a à planter, des nouvelles idées, des décisions à prendre, etc. Un petit peu de tri, un petit peu de ménage à l'intérieur de vous. Et finalement, tout ça, ça ramène une nouvelle énergie. Vous vous ressourcez, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez un peu du feu intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce feu-là va vous servir à partir du printemps où il faudra vraiment être dans l'action. Et c'est vraiment une très belle énergie pour vous. Donc quelque part aussi, vous voyez, on est encore sur un 9 ici. Donc il y a des choses qui se terminent aussi en vous. Il y a des prises de conscience de terminer telle ou telle chose. Que par exemple, stop, ça suffit cette façon de penser. Ce travail ne me convient plus. Bon, je vais décider d'aller faire autre chose. Cette relation n'est plus bonne pour moi. Je vais décider finalement d'y mettre un terme et de me tourner vers des personnes qui sont plus positives. Je ne sais pas comment ça va parler pour vous. Mais finalement, ce que vous achevez dedans,
vous le concrétisez aussi dans la matière. Tout simplement. Parce que tout ce que vous récoltez, et ça, j'essaye de le faire comprendre aussi de plus en plus dans mes guidances, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre aussi de mes propres guides, c'est que tout ce que l'on récolte à l'extérieur vient de notre intérieur. Quand on est en conflit à l'intérieur de soi, quand on est en guerre avec nous-mêmes, quand on est dans une dualité, quand on est dans un état de peur de manquer, etc. Tout ça, on le provoque dans la matière parce que tout n'est que vibration. Donc finalement, quand on change son état d'esprit, sa façon de voir le monde, quand on établit des changements en soi, quand on rééquilibre la paix à l'intérieur de soi, eh bien on l'active à l'extérieur de soi. Donc forcément que ce qui s'achève dedans, s'achève dehors. Et ce qui commence dedans, commence dehors. Voilà les amis vierges, je vous souhaite un très bon premier trimestre 2024. Moi je vous retrouve très très vite pour les nouvelles guidances mensuelles. Merci du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, prenez soin de vous.